والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملوم فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. 3 versets sur le même sujet. Vous savez quel est le sujet? La pornographie, des gens qui regardent les parties intimes des autres. Nous vivons aujourd'hui dans un monde sans vergogne. Le monde dans lequel les vidéos en streaming provenant de n'importe quel site web sont disponibles sur votre appareil mobile. L'époque à laquelle l'industrie de la pornographie occupe l'esprit de la plupart d'entre nous. C'est le cadeau de la pornographie à la société. C'est créer des gens, les transformer en animaux et en pervers. Et malheureusement, certains d'entre nous souffrent de cette dépendance. Nous regardons ces trucs en ligne et l'enregistrons sur nos appareils mobiles. À l'intérieur, votre âme est simplement vidée. Vous n'avez plus d'âme à l'intérieur de vous. Ainsi, vos prières ne vous sont pas réconfortantes. Et vous ne pouvez même pas verser une larme dans votre salat, parce que votre cœur est tellement dépourvu de la crainte d'Allah, à cause de la saleté que vous avez regardé tout ce temps. Elle vous a transformé d'être humain en animal. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit « L'œil commet la fornication, et sa fornication est le regard illicite. Et la langue commet la fornication, et sa fornication est la parole illicite. Et le pied commet la fornication, et sa fornication c'est les pas vers l'illicite. Et la main commet la fornication, et sa fornication est le toucher illicite. Et le cœur se passionne et désire. La partie privée approuve cela, ou le dément. C'est pourquoi Allah le Très-Haut nous a ordonné dans sa parole. Dis aux croyants de baisser leur regard et de garder leur chasteté. C'est plus pur pour eux. Dieu est, certes, parfaitement connaisseur de ce qu'ils font. De ce fait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit aux femmes de décrire d'autres femmes à leurs époux. Il a dit que la femme sache qu'elle lui est interdite de regarder d'autres femmes nues pour les décrire à son mari, comme si elle les avait vues. Cette interdiction vise les fantasmes sur l'intimité des autres pour empêcher la tentation entre ces mêmes personnes, surtout quand elles sont des proches ou du même voisinage. La finalité de ces interdictions en islam n'est pas la répression du désir humain, mais bien la canalisation de l'instinct sexuel des vivants pour ne l'exploiter que dans le bon sens. Quand tu es dans le métro, quand tu es sur le campus, quand tu es au travail, tu marches dans la rue, tu vois une femme qui traverse, tu la regardes une fois, puis une deuxième fois, tu as commis un péché, car dans un hadith, le messager d'Allah a dit « Ô Ali, ne regarde pas une femme 2 fois de suite, car si le premier t'est pardonné, il n'en est pas pour le deuxième. » Je sais que certaines sœurs ont aussi ce problème, ce n'est pas une triste réalité. C'est une guerre plus dangereuse que n'importe quelle guerre militaire. C'est la guerre qui détruit nos âmes. Il fait son chemin jusque chez nous, et il n'y a pas assez d'échappatoire à ce genre de choses. Vous souffrez tous de ce défi chaque jour de votre vie. Et il faut vraiment faire tout son possible pour se protéger de ce danger nuisible sur la santé. Nous menons une guerre intérieure contre cette tendance. Et je sais que certains d'entre vous ont déjà essayé d'arrêter cette tentation, mais ils y reviennent. Vous revenez en arrière et vous continuez à tomber dans ce piège, mais ne vous abandonnez pas quoi qu'il en coûte, ne soyez pas seul. Soyez avec de bons amis qui vous guident vers le bon chemin, sortez, étudiez ailleurs, allez quelque part où il y a d'autres personnes. Parce que lorsque vous êtes seul, Shaitan peut prendre le dessus sur vous. Et il faut vraiment faire tout son possible pour se protéger de ce danger nuisible sur la santé. L'addiction à la pornographie, c'est quoi exactement? Imaginez que vous ayez une envie tellement forte de regarder des vidéos ou des images pornographiques que ça commence à prendre le dessus sur votre vie quotidienne. Ça peut aller jusqu'à vous empêcher de sortir avec vos amis, de passer du temps en famille, ou même de vous concentrer sur vos études ou votre travail. C'est comme si vous étiez attaché à ça sans pouvoir vous en détacher. Dans l'islam, on nous enseigne à protéger notre regard et à garder notre cœur pur. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit dans un hadith rapporté par Muslim « Les yeux commettent aussi l'adultère, et leur adultère, c'est le regard. » Ce hadith nous montre que même nos yeux peuvent nous entraîner vers des péchés si on les laisse vagabonder. Regarder des choses qu'on ne devrait pas regarder, c'est déjà commencer à s'éloigner du chemin droit que l'islam nous ordonne de suivre. Mais ce n'est pas juste une question de religion. Pensez aux problèmes que ça peut causer dans votre vie personnelle. En plus, ça peut vraiment jouer sur votre santé mentale, vous rendre déprimé ou anxieux. Maintenant, voici quelques moyens qui pourraient vous aider grâce à l'assistance et la force d'Allah, à vous éloigner de ces péchés. Sachez que c'est la pudeur et la crainte d'Allah qui protègent le serviteur de tomber dans l'erreur, c'est la crainte d'Allah et la conscience de sa surveillance dans tous les états, avec cœur et présence, qui font acquérir la préservation et par la suite les jardins du paradis. Allah le Très-Haut a dit dans son noble livre, « Et pour celui qui aura craint de comparaître devant son Seigneur, il y aura 2 jardins. Et pour celui qui aura redouté de comparaître devant son Seigneur, et préserver son âme de la passion. »
Le paradis sera alors son refuge. Donc tu dois faire attention, faire ton propre examen de conscience et craindre Allah de l'implorer afin d'avoir le salut, et tu répètes constamment ce que nous a enseigné le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Ô Allah, aide-moi à t'invoquer, à te remercier et à t'adorer de la meilleure des manières, et fais que je te craigne comme si je te vois, et honore-moi par la piété envers toi. Et sache mon frère que le fait de baisser le regard barre la route à Satan. Le prophète paix et salut sur lui a dit: il n'y a pas un musulman qui voit la beauté d'une femme, puis il baisse son regard sans qu'Allah lui accorde à la suite une adoration dont il savourera le goût. Tu peux espérer l'exaucement si Allah le veut. Sache également qu'Allah le Très-Haut est pardonneur et miséricordieux, et Allah a dit: ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Et revenez repentant à votre Seigneur, et soumettez-vous à lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: par celui qui détient mon âme entre ses mains, si vous ne commettiez pas de péché, Allah vous aurait fait disparaître, et il vous aurait remplacé par un peuple qui fait des péchés, alors il demande pardon à Allah, et il leur pardonnera. Et reçois la bonne nouvelle que tant que tu ressens le dégoût du péché et que tu crains Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui se réjouit quand il fait une bonne action et s'attriste quand il fait une mauvaise action, alors il est un croyant. De ce fait, il faut multiplier la demande du pardon, avoir peur d'Allah, et combattre son âme pour ne plus accomplir ce péché et ne pas tomber dans sa récidive, tout en restant prudent. Veillez à faire les prières obligatoires à leurs heures et à multiplier les prières surérogatoires. Veillez à l'observance du jeûne et à la lecture du Coran. Enfin, demande à Allah qu'il te facilite le mariage afin de pouvoir t'éloigner de cette tentation. Je demande à Allah qu'il t'accepte, qu'il te soutienne, qu'il t'aide, qu'il t'accorde sa proximité, qu'il t'éloigne de ce qu'il n'agrée pas, et ne m'oublie pas dans tes invocations. C'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a été utile, n'hésitez pas à laisser un j'aime pour nous soutenir. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide et nous fasse miséricorde.